Printemps arabe, révolution, avènement, j'en sais rien. On est presque dans une iconographie, une sémantique du révolutionnairement correct maintenant. On a envie de figer les choses, on a envie de nous identifier, de mettre des jolis mots. La révolution du jasmin, ce serait plutôt des figuiers de Barbarie si je devais choisir. C'est le regard un peu glamour de l'Europe sur nous et de la France qui me fait un peu inquiéter. Appeler notre révolution la révolution du jasmin. On a fait la révolution, on n'a pas fait la Gay Pride, écoutez, le jasmin. Les flics nous envoyaient pas des jasmins, ils nous envoyaient des bombes lacrymogènes. On n'était pas là en train de danser, ouais, on n'a pas peur. Nous, c'était les cartouches, c'était le sang, c'était les gens qui mouraient, quoi. Donc il faut revisionner sa vision sur ce qui s'est passé. La France qui se félicitait d'un pays qui est libéré, émancipé, mais en fait, la base de la révolution, c'était pas tant le besoin de liberté d'expression, même si c'est un super acquis et tout ça, c'était aussi un contexte de misère, quoi, de misère économique, quoi. Donc, je veux dire, d'être libre de dire Ben Ali, fuck off, ça change pas d'avoir à bouffer ou pas, d'avoir des régions où les gens ont le bac ou un truc en poche et qu'ils ont pas de perspective. Jamais une révolution ne sera faite en 27 jours. Et jamais un terme comme dégage ne pourra changer tout. Bien que ce qui s'est passé entre 17 décembre et 14 janvier est extraordinaire, il faut l'avouer. Mais ce n'est pas une révolution, ce n'est pas encore une révolution. La révolution, c'est bâtir. La révolution, il doit y avoir un leader ou un groupe de gens qui dirigent les gens. Les gens, ils ne savent pas quoi faire maintenant. On découvre tout à coup qu'on est un pays éclectique, que nous sommes différents les uns des autres, qu'il y a des ambitions différentes, des envies différentes, des perceptions de ce que c'est que la Tunisie et de la Tunisie de demain qu'on veut aussi, c'est-à-dire du projet de société qu'on veut. Il y a des projets de société différents. Et aujourd'hui, on a à peine le temps de commencer à discuter qu'il faut tout de suite sceller, prendre des décisions, parce qu'aussi, il faut. Les gens ont eu l'impression, dès que le mec il va se casser, les abats et tout ça, on fait une petite révolution, et demain on va trouver la démocratie, tout. Non, mais tout est à construire maintenant. Et en construisant, en apprenant à marcher comme un enfant, il faut faire beaucoup de fautes, beaucoup de bêtises. Et c'est la seule manière d'apprendre. Donc les gens qui ont peur qu'on se casse la gueule, il faut qu'on se casse la gueule un tout petit peu comme ça pour apprendre de nos vraies fautes. Il faut qu'on commette des fautes. Parce que quelque part, on était inactif, on était passif d'une manière extraordinaire. Mais voilà, maintenant on essaye de bouger, parfois maladroitement, mais sincèrement. Et du coup, ça c'est extraordinaire au niveau de la population, de tout le monde, des partis, des gens honnêtes ou malhonnêtes aussi, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'au Canada, à Paris, aujourd'hui, il y a des démocraties, il n'y a pas des gens malhonnêtes. Hein, la démocratie est toujours entre parenthèses chez vous, mais voilà, il faut qu'on trouve notre démocratie à nous. Pour la Tunisie, elle ne sera réellement une véritable révolution et pas une révolte qu'à partir du moment où elle se retrouve sur ses bases solides, spécifiques, authentiquement tunisiennes et qui ne seraient pas nostalgique d'un certain passé, authentiquement tunisienne dans le sens d'un mode de pensée producteur d'avenir.